Bon, et bien, messieurs, dames, on va commencer. Donc, première délibération, très importante. Alors, c'est une délibération qui a déjà été prise par la commune de Marnat, celle de Cluses, et il y a 15 jours au conseil syndical de la 2CCAM, concernant le plan de relance dont nous faisons partie, le plan de relance d'aménagement du territoire, appelé également Programme Petite Ville de demain. Donc, on en a déjà parlé entre nous, je crois, au dernier conseil municipal. L'État a engagé un programme à destination des villes de moins de 20 000 habitants. Un programme appelé Petite Ville de demain est conçu comme un levier territorial du plan de relance. Donc, ça soutient l'activité. C'est soutenu évidemment par des subventions et des apports de l'État et permettra d'atteindre des objectifs dans les cadres de la transition écologique, démographique, numérique. Pour le département de la Haute-Savoie, vous avez sans doute vu sur la délibération, 19 communes feront l'objet d'une convention à ce programme. Donc Cluses, Marnat et Sionzier, fédérés par la 2CCAM. Nous nous sommes donc engagés, et je vous demande de vous engager également ce soir, dans ce travail préparatoire pour construire en commun ce plan d'action. Vous avez toutes les informations et toutes les précisions dans cette délibération. Si vous avez des questions, alors c'est une convention d'adhésion, qu'on soit bien d'accord. Si vous avez des questions, allez-y, on va vous répondre concernant... Alors sachez que la convention qui vous est fournie, c'est exactement celle qui a été préparée par nos services, les services de Marnat, les services de la mairie de Cluses et les services de la 2CCAM. Tout a été fait en collaboration. Et si vous avez besoin de précisions supplémentaires, eh bien, n'hésitez pas. Alors, à savoir que les gros avantages de ce plan de relance, Pascal, je vais vous laisser en parler. Vous allez en parler beaucoup mieux que moi, même. Vous l'avez cité, c'est d'abord dans le cadre du plan de relance, c'est un fléchage ciblé des dotations en investissement des services de l'État qui peuvent être aussi complémentaires avec d'autres subventions en investissement de la part du conseil départemental et du conseil régional, même si ces deux collectivités majeures ne font pas partie signataires du programme Petite Ville de demain, mais en tout cas qui pourront et qui peuvent accompagner les projets d'envergure qui seront compris dedans. Et puis ensuite, c'est un ensemble de soutien, comme on dit souvent, soutien d'ingénierie de la part des services de l'État, à aménager durablement et de manière équilibrée, comme vous l'avez souligné, les petites villes de moins de 20 000 habitants, entre guillemets, pour se restructurer autour de leur commerce, de leur habitat principalement. Donc là-dessus, vous avez vu dans la délibération qu'il y a un acronyme qu'on appelle ORT, Opération de revitalisation du territoire, qui donne des moyens juridiques aussi complémentaires aux communes, un droit de préemption renforcé sur les baux commerciaux, sur le foncier, sur l'habitat, chose qui est déjà en cours à Sionzier, donc on n'aura pas à utiliser ce dispositif-là de manière nouvelle, mais en tout cas, ça renforce et ça calibre ce dispositif autour du centre-ville. Et comme vous l'avez vu dans le dossier, nous avons projeté de délimiter dans l'hypercentre, et ça fera le lien avec la deuxième délibération qui viendra à l'issue. Nous avons ciblé en priorité une géographie du centre-ville pour pouvoir mener l'ensemble de ces actions, puisque le cœur du programme, c'est bien évidemment de conforter les centres-villes de ces villes moyennes au détriment, en tout cas, par rapport aux périphéries qui peuvent s'être développées. En sachant, et là aussi c'est le point d'aspect important pour la commune de Sionzier, avec lesquels monsieur le maire et les élus qui vous accompagnaient avaient mis un point de vigilance particulier. Je parlais à l'instant de périphérie, et vous l'avez vu dans la convention, en tout cas dans le projet de convention, que la zone commerciale du Val d'Arve est bien fléchée comme une zone d'intérêt intercommunal, de centralité aussi par rapport à la 2CCAM, et que ce dispositif n'empêche pas sa finalisation, je dirais son développement, eu égard aussi par rapport au reste du territoire de la vallée de l'Arve, entre Salanches, Bonneville notamment, mais aussi par rapport à l'agglomération annemassienne, de conforter aussi un tissu de commerce de moyenne et grande surface pour le bassin de population clusien, mais bien évidemment au-delà. Et ceci en préfigurant les orientations du SCOT, au sein de laquelle la commune de Sionzier, via la communauté de communes, siège bien évidemment. Donc là aussi, on prend un petit peu d'avance pour écrire
les documents d'orientation en matière commerciale et d'aménagement d'urbanisme, notamment économique, les orientations qui seront prochainement débattues, en tout cas en réflexion au sein du SCOT. Donc à la fois un outil financier, un outil d'ingénierie et une méthodologie des outils juridiques pour permettre de maintenir les centres-villes en matière d'habitat et de commerce de proximité, mais aussi, je ne l'ai pas souligné, de services publics, puisque au cœur aussi de ces dispositifs-là, les maisons France Service et l'accueil du service public auprès de la population est aussi une des pierres, un des piliers de ce programme-là. Oui. Sur les maisons France Service, il y a déjà des sites d'identifiés sur les communes de la Comcom? Oui, sans me tromper, Cluse a déjà été labellisé, me semble-t-il, dans le quartier des Évus, je crois, une maison France Service. Parce que ça, c'est complémentaire, ce dispositif est complémentaire, sachant que le département, avec l'État, le préfet de la Haute-Savoie, ont approuvé un schéma départemental d'accession des services publics, dont les maisons France Service préfigurent la mise en place de ce plan-là. Et Cluse a été répertoriée comme maison France Service. Je parlais tout à l'heure du SCOT et des communautés de communes adjacentes. Salanches a aussi une maison labellisée, il me semble avec la mission locale ou la maison de l'emploi, et également une maison France Service, ou en tout cas peut-être pas complètement labellisée, mais il me semble à Taninges qui mélange aussi agence postale pour la vallée du Gifre. Donc pour l'instant, ce dispositif est en cours de se monter, mais je suis certain que Cluse aura une structure, ou va avoir, en tout cas est labellisé, pour avoir ce type de structure-là. D'autres questions? Non? Oui, Lucien? Par rapport à ce qu'on veut faire là dans le centre-ville, l'histoire de la Grenette, est-ce que ça intervient là-dedans? Oui, ça fait partie, ça peut faire partie les aménagements de centre-ville qui participent à l'amélioration des espaces publics, participent à ce type de financement, tout à fait. Et la Grenette ou halle alimentaire, qui vise à conforter aussi l'amélioration d'un marché hebdomadaire, donc de proposer dans le centre-ville un commerce différencié, en tout cas, sur des produits frais, des produits locaux. On est tout à fait éligible à cela. Là, on a un petit peu anticipé par rapport à l'adhésion, mais sur les investissements à venir, on pourra tout à fait, comme l'indiquait Monsieur le maire, avoir une priorité sur des investissements, sur des dotations de l'État, sur ce type d'équipement-là, bien évidemment. Alors c'est vrai qu'on a un petit peu anticipé, un petit peu en avance par rapport à ce programme-là, mais qui aussi valorise les espaces publics, les espaces de jeu, les espaces de loisirs, de ce qu'on appelle un peu communément aujourd'hui maintenant de renaturation. Donc bref, tout ce qui fait les orientations du projet de réhabilitation du centre-ville. De conforter des places de stationnement pour les commerces, par exemple. Enfin bref, vraiment une requalification complète pour permettre aussi aux commerces qui sont là de pouvoir bénéficier des équipements autour d'eux les plus adéquates pour permettre à une zone de chalandise de fonctionner parfaitement. Vous avez d'autres compléments d'information à demander? Non? On passe au vote. Juste une petite question. Le périmètre d'études qui est mis dans le... C'est la partie du centre-ville du haut? Non. Parce que je vois qu'il y a centre-ville, études du centre-ville, périmètre d'études. Donc le centre, c'est la rénovation de l'habitat en chien sur le haut de Sonzier. Ouais, enfin là on n'est pas dans la même délibération, ça sera la délibération d'après ça. Le périmètre d'études est cité dans la petite ville de demain, ce qui va nous permettre de financer les études pour le périmètre d'études qu'on va fixer, qu'on vous expliquera dans la deuxième délib. Mais ça permet de toucher des financements et qu'on n'ait pas 100% des études à payer, que ce soit l'étude de patrimoine du CAUE, des études de circulation, puis après tous les problèmes de parking, des choses comme ça qu'on développera tout à l'heure, pourquoi on met ce périmètre d'études en fait.
pas si ça répond à ta question, Georges, mais c'est bon, parce qu'on a deux études, hein. Une dans le centre-ville dynamique et une dans le centre-ville historique. Donc, le centre-ville dynamique, c'est comment on va réagencer les espaces, moderniser le commerce, etc. Et dans le centre-ville historique, c'est le périmètre d'études qui n'a pas la même vocation, qui, elle, sera une annexe au plan local d'urbanisme. D'autres informations? On passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Délibération numéro 2, établissement d'un périmètre d'études à Sionzier d'en Haut. Donc là, on rejoint ta question de tout à l'heure, Georges. Julien, si tu veux bien nous en parler. Alors, déjà, premièrement, on a nommé, il fallait trouver un nom, donc on a appelé Sionzier d'en Haut parce que ça parlait plus à tout le monde. L'idée, c'est que la zone UA, principalement, du Sionzier, qui est sur un périmètre qui va démarrer à peu près à la passerelle, qui est sur le Foron et qui monte rue du Bourg-dehors, rue du Martinet, qui prend un petit bout de la rue du Bargy, un petit bout de la rue des Acacias, tout Mieuxinge, et l'avenue de la Colombière. On s'est aperçu depuis 3 à 4 mois qu'il y a énormément de promoteurs qui se présentent, qui veulent acheter des gros ténements avec beaucoup de maisons, qui veulent tout raser et construire beaucoup d'immeubles dessus. Ça, c'est le premier point. Et ça dénaturait tout ce quartier. Deuxièmement, on s'est aperçu aussi, au titre d'une dizaine de demandes, que les gens veulent aménager des combles pour rentabiliser mieux leur immeuble, et puis entretenir les façades et ainsi de suite, ce qui est positif. Mais on a 0 place de parking déjà pour les bâtiments existants. Et rajouter encore des voitures sans qu'il y ait une réflexion sur les places de parking, ça nous pose un vrai problème, parce qu'on n'est pas sur des routes qui sont vraiment dimensionnées. Et si on n'anticipe pas ce problème de parking-là, il y a un moment, ça sera la foire, et il y a vraiment des endroits où il n'y a pas de possibilité de se garer du tout dans la rue. Donc il y avait ce deuxième problème. Parallèlement à ça, on a lancé l'étude patrimoniale avec le CAUE pour recenser les bâtiments qui ont un intérêt historique ou architectural sur la commune de Sionzier, et que ce quartier, ces ensembles de quartiers sont le vieux Sionzier, qui ont des maisons qui vont jusqu'à 200 ans, et qui peuvent être intéressantes, même si elles ne sont pas en bon état aujourd'hui, qui méritent d'être recensées, avec des fiches actions qu'on décidera ensemble, qu'on validera. Certaines, on pourra les laisser naturelles, d'autres, on leur mettra des prescriptions pour pas enlever des volets, tel type de tuiles, tel type de coloris de façade. D'autres qui sont vraiment représentatifs, ça pourrait être sur un groupe de maisons autour avec elles, pour pas qu'on laisse faire n'importe quoi, pour qu'il y ait vraiment une cohérence dans ce quartier. L'autre point, c'est qu'on va travailler aussi, en plus sur les parkings, on va travailler sur les circulations, pour peut-être donner un peu plus d'air, peut-être faire des sens uniques qui permettent de libérer de la chaussée et d'avoir du piéton, du cyclable, et qui pourrait être, dans un futur proche ou lointain, en fonction de nos budgets, être traité au sol, peut-être comme le centre-ville avec du béton désactivé, ou alors du pavé avec de la végétation, et rendre ce quartier, alors on n'en fera jamais à un Montmartre ou voilà, on est à Sionzier, mais l'idée est de faire de ce quartier un lieu qui se rénove en donnant la possibilité de places de parking, et qui maintiennent ce côté un peu ancien et traditionnel de Sionzier. Voilà. Donc, ce périmètre d'études nous permet d'aller plus vite que le PLU, parce qu'on voit que les sollicitations des promoteurs arrivent sans arrêt, et qu'à un moment, notre PLU autorise beaucoup de choses dans cette zone, et on peut risquer de se retrouver au tribunal parce qu'on refuse le permis. Donc ce périmètre d'études est beaucoup plus simple que la modification du PLU, puisqu'elle se prend en conseil municipal et après un arrêté du maire pour une modif du PLU. Elle bloque la zone 10 ans, mais ce n'est pas notre objectif. L'objectif est que ces études vont nous permettre d'alimenter le PLU, et on y mettra ces règles, et après on n'aura plus besoin de cette zone d'études. Et ça permet de surseoir à statuer sur les permis qui seraient posés, c'est-à-dire qu'on aura 2 ans où on bloque le permis et on bloque l'opération, et ça nous permet vraiment d'aller au bout des préconisations qu'on peut fixer pour cette zone.
Voilà. Après, ça n'empêche pas aux gens de rénover les maisons. Si les projets s'intègrent, on peut les autoriser. Ça n'empêche pas les ventes, ça n'empêche pas de refaire un toit. Mais par contre, ça empêche de raser un groupe de maisons pour faire des immeubles avec du social ou du machin ou des trucs comme ça. Voilà. Et oui, dans l'idée, on ne veut pas que ça se refasse au centre-ville comme ça s'est fait ces dernières années. Il ne faut pas qu'on le fasse dans les autres quartiers de non, Saint-Gilles. c'est fini ça. Voilà. Donc, là, et puis, c'est bon, là, voilà, c'est une partie qui peut être un coin agréable de Sionzy à l'avenir, sachant que il y aura certainement dans le mandat un projet sur la place des Moulins, comme on en parlait, qui reliera après à Alpex et ainsi de suite. Donc, ça fait un ensemble de petits trucs qui pourraient être agréables à vivre et sympas. Et puis éviter de reproduire des erreurs, comme les bâtiments Alpad qui se sont imposés dans un quartier qui n'est pas forcément adapté à ça. Voilà. Donc on va faire toutes les études. Une fois qu'on a les études, on va toutes les présenter. Alors cette fois-ci, je suis désolé, je l'avais expliqué à Georges, mais vu que je me suis fait opérer la semaine dernière, j'aurais voulu faire une réunion avec vous pour qu'on le présente avant, qu'on en discute. Je n'ai pas pu le faire. Quand on aura les études, on prendra le temps comme on a fait la dernière fois, on discute ensemble. Puis vos idées elles nous permettent aussi d'alimenter les choses. Comme Georges a eu une bonne idée sous la Grenette de ne pas faire de place de parking, on a tenu compte et il n'y aura pas de place de parking, par exemple. Donc voilà. On travaillera de consort avec vous pour avancer là-dessus. Mais c'est un outil qui est simple à mettre en œuvre, qui ne coûte rien, qui nous laisse la flexibilité parce qu'on n'est pas là pour bloquer les gens dans leur rénovation classique de maison. On a essayé d'être cohérent dans le périmètre sans aller trop loin. Donc on a pris la zone UA qui était concernée, haute. On a rajouté 2-3 ténements qui sont à côté parce que c'était lié, mais principalement c'est la zone UA, à 99%. Voilà. J'ai une question. Le sursis à statuer, pourquoi on ne le prendrait pas pour toute la commune ? On ne pourrait pas faire ça sur toute la commune. Ça, c'est le PLU, quand il sera voté, quand la délibération de prescription du PLU sera votée avec le PADD, là, on pourra faire la sursis à statuer sur toute la commune. Mais pour arriver à ça, avec les cabinets avec lesquels on travaille, le CAUA qui nous aide à monter l'AMO pour consulter l'entreprise qui va nous aider à monter tout ça, on peut imaginer voter la prescription cet automne, et le PADD, pas avant le printemps, début de l'été l'année prochaine. C'est un gros boulot de fond. Voilà. Mais après, on aura ça avec le PLU. Parce que quand on aura voté cette délibération de prescription et ce PADD, après, il y a bien 1 an et demi, 2 ans de travail pour construire le PLU et le faire approuver par les services du département, la préfecture, etc. Et puis après, on appliquera les vraies règles et il n'y aura plus besoin de sursis à statuer à ce moment-là. Voilà. Alors après, on pourrait mettre un ou 2 autres périmètres d'études, mais on ne peut pas le répandre sur toute la commune. Ça ne serait pas accepté au niveau de la préfecture. Plus, on a mis 2 ou 3, je crois. Et c'est un nouvel outil. C'est un outil qu'on n'avait pas connaissance et qu'on a trouvé assez flexible. Julien, j'ai juste une question. Tu as dit que c'était le vote du PADD qui permettait de surseoir à statuer sur l'ensemble de la commune ? Oui. D'accord. Oui, alors il y a des jurisprudences qui disent qu'on peut faire avant la prescription, mais elles sont limites. Elles peuvent être toquées. Donc il faut quand même se garantir parce qu'un surseoir à statuer sur toute la commune, ça a des grosses conséquences. Donc il faut être couvert et pas finir au tribunal et que ça nous coûte une fortune. Donc mieux prendre le temps. Explique peut-être ce qu'est un PADD parce que tout le monde ne sait pas. C'est le plan, alors comment on dit, le plan d'aménagement et développement durable de la commune. En fait, c'est qu'est-ce qu'on veut sur la commune sur les 20 prochaines années, que ce soit en termes de logement social, de commerce, de circulation douce, d'espace vert, de maintien d'espaces de biotopes. Enfin, c'est... Voilà. À savoir que le PADD qui avait été fait en 2003 avait une vocation principale de faire venir beaucoup d'habitants sur la commune parce qu'il y avait une demande de main-d'œuvre ouvrière forte, du décolletage, et qu'il fallait donner les possibilités aux gens de se loger à des prix qui soient accessibles pour une main-d'œuvre qui n'était pas forcément très qualifiée. Voilà. Donc l'orientation qui a été donnée à l'époque, ça a fonctionné puisqu'on a construit énormément avec cette typologie de personnes et les objectifs ont été remplis à 90%. Voilà.
sur le PLU. Nous, on ira peut-être sur d'autres objectifs, mais on en parlera quand on en sera à ce moment-là. D'autres questions ou réflexions? Non, on peut passer au vote. Alors, m'autorisez-vous à effectuer toutes les formalités administratives concernant nécessaires à l'exécution de la présente délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je tiens à dire que dans les mandats précédents, si on avait eu les équipes et puis savoir qu'il y avait ça qui existait, on aurait dû s'en servir aussi. Ça aurait été très profitable à l'époque. Alors, délibération numéro 3, très importante. Intention de réalisation d'un appel à projet pour l'aménagement du secteur des Claouets à Sionzier. C'est une délibération d'intention simplement, mais qui a son importance. Julien, tu es à l'origine de ce dossier. Alors, dis-moi. la zone des Claouets, qui est en totalité propriété de la commune de Sionzier, est un tènement de plus, alors je ne sais pas si on a le total, 55 000 mètres carrés, qui se répartit sur 3 zones, puisqu'on a une zone d'accès qui tranche la zone 2 et la zone 3, qui donne accès au pôle de gérontologie. Cette délit va nous permettre de faire un appel à projet sur l'ensemble des acteurs qui existent sur le territoire pour proposer différentes choses. Nos besoins qu'on a identifiés sur cette zone sont un projet qui est un peu plus avancé. C'est la réalisation de quelques maisons d'un petit lotissement géré par Alpad, parce que dans le cadre de la rénovation du quartier du Creuset, on leur doit un certain nombre de logements. Et on a trouvé judicieux de le placer là, puisque Alpad est déjà propriétaire du pôle de gérontologie. Ce qu'on demande, c'est que ce lotissement ne sorte pas sur la rue du Pré Rouge, donc ça sera fermé. Et ils doivent, dans cet appel à projet, trouver une solution à leurs frais pour créer une route qui passera par les Claouets et qui permettra l'accès de ce lotissement. Dans la zone 2, on estime qu'à un moment ou un autre, sur ce mandat, il va falloir qu'on travaille sur un nouveau groupe scolaire de qualité. Donc on a défini nos besoins, qui sont peut-être au-delà de la réalité, mais qui peut le plus, peut le moins. Hein. Donc autant se prémunir de plus de places que de moins de places. L'idée étant de pouvoir, dans le mandat ou début du mandat prochain, créer un groupe scolaire qui permettrait de supprimer l'ensemble des préfabriqués qu'on a sur l'école primaire, retrouver une école primaire du château à taille humaine, recréer une école mais qui reste à taille humaine, avec une question qui se posera de savoir si on intègre ou pas une maternelle, et en supprimant l'autre qu'il y a derrière, qui la rendrait plus attractive pour l'ensemble du territoire. Et puis, où j'en suis, c'est à peu près tout. Voilà, faire un beau projet là-dessus. Et la troisième zone, c'est une zone, puisqu'on a travaillé pas mal avec les services du département, la seule chose qu'on arriverait à composer dans cette zone, c'est quelque chose qui est l'aménagement équipement à la personne. Ce n'est pas une zone qui serait dédiée au commerce ni à l'industrie, sinon ils ne nous autoriseraient pas le changement de destination. Donc on fait un appel à projet pour une plaine de jeux sportifs, éducatifs, qui pourrait être mutualisée aussi avec l'école, qui nous éviterait de construire un gymnase, et qui serait géré par des privés. Voilà. Donc cet ensemble de choses cette délit va nous permettre de lancer un appel à projet dans les semaines qui arrivent, et puis on verra ce qui en ressortira, puis on en parlera ensemble. Voilà. C'est une procédure qui est assez souple, mais bon, qui permettra de traiter l'ensemble de tous ces tènements, et puis de voir ce qu'on décide après de faire derrière. On a plusieurs personnes qui nous ont sollicité, il y en a d'autres qu'on aimerait solliciter, et puis il y aura certainement des gens qu'on ne connaît pas qui viendront aussi sur cet appel à projet. Voilà. On peut peut-être préciser aussi que
toute cette zone, elle est d'un côté de la nouvelle voie dénommée rue du 27e BCA, et de l'autre côté, sur Marnat, c'est toute une zone qui a vocation à rester verte et naturelle. Donc, on travaille en très très bonne cohérence avec la commune de Marnat, donc il y a vraiment une cohérence sur l'ensemble des deux zones, celle de Sionzier et celle de Marnat, avec du bâti et des espaces verts sur Marnat. Sur ce projet, on demande une grande quantité d'espaces verts. Et c'est vrai qu'on travaille en collaboration avec Marnat, qui a une zone humide, qui est identifiée, qui le restera pour toujours, et qui sera valorisée avec peut-être des chemins surélevés pour ne pas abîmer la nature au sol, que l'eau puisse mieux se redistribuer, que la végétation se réinstalle et que ça soit vraiment un poumon vert au milieu de tout ça. En plus du réaménagement du quartier du Creuset qui amènera peut-être un plan d'eau, etc. Voilà, ça donne une image de ce quartier qui est différente de ce qu'on a actuellement. Je ne vais pas vous cacher aussi que cet événement étant propriété de la commune, ça nous permettra de récupérer des finances intéressantes en évitant le risque d'un classement en zone verte dans la révision du PLU. Et aussi des privés qui s'installent avec du foncier bâti qui pourrait être susceptible de nous ramener entre 70 000 et 100 000 euros par an de foncier, qui permettrait d'alimenter notre budget de fonctionnement ou d'investissement, et puis de continuer à pouvoir maintenir le rythme comme on l'a aujourd'hui. Sans compter la création d'emplois. Selon le projet qui sera retenu, on peut aller facilement entre 100 et 150 emplois qui peuvent être dispatchés sur l'ensemble de la vallée, et puis surtout sur notre quartier du Creuset, qui peut effectivement permettre aux jeunes de travailler, puisqu'a priori les projets qu'on nous a proposés seraient des projets où l'embauche de jeunes serait importante. En quantité, en tout cas. Mais enfin, après, le projet qui sera retenu, on ne le connaît pas pour l'instant. Sachant aussi que ça va rapporter du foncier bâti à la commune, mais ça va rapporter de la CFE et CVAE à la communauté de communes qu'on a bien besoin. Et ça peut participer à éviter d'augmenter les impôts dans les années qui arrivent. Voilà. Plus on amènera de nouveaux projets, plutôt que de déplacer à une usine de Sionzier à Marnat ou de Marnat à Sionzier, qui ne rapportent rien du tout à la Comcom. Là, c'est des choses nouvelles qui se créent et qui sont intéressantes pour l'ensemble, au-delà de Sionzier. Après, il y a une exigence de qualité qui va être très élevée. Donc, c'est pas uniquement à destination du quartier du Creuset. Je dirais presque loin de là, et bien au contraire. Voilà. C'est un rayonnement, une zone de chalandise qui va être assez grande dans ce qu'on pourrait imaginer. Avez-vous des questions ou des précisions concernant cette délibération? Moi, je trouve que la zone 2, pour transplanter l'école du Creuset dans la zone 2, rien qu'en voyant la surface que l'école du Creuset a déjà, et en rajoutant une école primaire dedans, je trouve que la zone 2 elle est un peu petite. Alors, il y a une discussion de mutualisation des parkings entre la zone 2 et la zone 3, puisque les horaires de travail de cet équipement sportif et à la personne sont pas les mêmes que l'école primaire. Donc ça permet d'avoir des parkings en commun. Et ça évite de construire aussi un gymnase, puisque les activités seront faites sur place. La question de déplacer la maternelle du Creuset, c'est une question on n'a pas vraiment débattu entre nous. On a préféré le mettre parce que ça permet de prendre plus de ténement. Dans la réalité, c'est pas sûr qu'on le fasse. Ça, c'est pas une obligation. Voilà. On est bien d'accord. Personnellement, je suis pas forcément pour. Voilà. Par contre, il n'est pas impossible que cette école primaire, principalement, parce que nos besoins sont sur du primaire, puisse être partagée avec Marnat, qui ne voit pas forcément une opposition, qui pourrait être intéressé aussi à participer, et puis à peut-être envoyer les enfants d'un périmètre qui n'est pas trop loin dans cette école. L'avantage de cette école, c'est que même si elle est proche du quartier du Creuset, elle reste quand même très accessible sur l'ensemble de la commune, très visible.
Et elle n'est pas ghettoisée dans un quartier spécifique, en fait. Ça fait un îlot. Ce qui peut être intéressant aussi pour la carte scolaire qu'on travaillera le jour où on aura besoin de le faire, quoi. Pas oublier que c'est une zone très très humide quand même. Oui. Ah bah, il n'y aura pas de souterrain. Il n'y aura rien en souterrain là-bas. Oui, non, mais pas faire les mêmes bêtises qu'ils ont fait quand ils ont fait la maison de retraite, quoi. Parce que là, ça c'est sûr. elle est un peu basse quand même, la maison de retraite, au niveau. Il y a une limite. D'autres interventions? On passe au vote? Allez. M'autorisez-vous à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette présente délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 4, pardon. Alors, attendez voir la 4, je l'ai trouvé. Délibération numéro 4, passation des actes authentiques en la forme juridique, entre autres les purges des privilèges d'hypothèque. Donc, il nous arrive, pour vous expliquer cette délibération, elle est très simple, c'est pour favoriser les personnes à qui on demande de nous vendre du terrain parfois à 1 € le mètre, et puis dont on est obligé de demander également de purger les privilèges et les hypothèques. Et bien souvent, ils nous vendent du terrain à un prix dérisoire parce que c'est comme ça, c'est dans le protocole. Et puis, par contre, ils sont obligés de payer une somme assez importante. Ça va parfois jusqu'à 1 000 € pour purger leurs privilèges et leurs hypothèques. Donc, en fait, le but de cette délibération, c'est que les vendeurs soient un peu plus soignés confortablement par les services de l'État et par nous, enfin les services des impôts et par nous, et de ne pas avoir à leur demander de faire cette dépense supplémentaire, alors que parfois, ils n'encaissent absolument pas une somme d'argent à cette hauteur-là. Donc, il faut évidemment que... Ceci est encadré, évidemment, par la direction des impôts, et ça n'excède pas 7 700 € de prix de vente. Donc, voilà, je pense que c'est quelque chose... De toute façon, c'est presque obligatoire maintenant. Mais au moins, les vendeurs qui parfois nous concèdent un petit morceau de trottoir, un petit peu de terrain pour nous agrandir nos pistes cyclables, eh bien, on sera plus délicat avec eux et on ne leur demandera pas d'assumer les formalités de purge de bien souvent les hypothèques et les privilèges. Avez-vous des questions en rapport à cette délib? Oui. Ça concerne uniquement les terrains? Non, tout. Les immeubles. Bah oui, mais les immeubles, on sera toujours au-dessus de 7 700 €. Et même les terrains, d'ailleurs. C'est juste pour les toutes petites opérations, là où on demande à un propriétaire de nous vendre 1 mètre linéaire sur son ténement pour agrandir un trottoir, pour une chaussée ou autre. Mais on n'utilisera jamais ça pour acheter un bâtiment ou acheter un terrain. On se limite à 7 700 € d'acquisition. Donc c'est forcément des toutes petites opérations. J'ai encore quelque chose à demander. Donc le travail que faisait le notaire, il ne sert à rien. Ben, si, parce que... Si on adopte ça... Non, mais ça n'empêche pas qu'il fasse le job, le notaire. Ça n'empêche pas de vérifier et de purger les privilèges et hypothèques. Simplement, ça ne sera pas aux frais du vendeur. Ça sera à notre frais. C'est nous qui allons assumer cette dépense. Et puis il faut se rendre compte qu'il y a énormément de petits actes qui ne rapportent rien au notaire, qu'il ne les fait pas, qu'il laisse traîner. Et puis il faut qu'on avance, donc ça nous permet vraiment d'aller... Enfin, c'est pas nous qui les créons, on a un cabinet, un géomètre. Mais d'ailleurs, Lucien, et puis ça permet de les purger. On a pris une délib il y a quelques temps qui me permet de remplacer un notaire sur des actes de petites... Ça, j'en ai déjà signé, je crois que j'en ai signé un il y a quelques mois d'ailleurs. Oui, on l'a déjà voté, ça. Ah, on est bien d'accord. Donc ça, on l'a déjà, mais là, c'est autre chose. Ça, c'est pour le confort financier des vendeurs, on va dire. D'autres informations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Délibération numéro 7, dénomination... 5, pardon, décidément, je vais y arriver, j'ai tout mis en vrac. Délibération... Désaffectation et déclassement d'une bande de terrain entre la rue Claude Balalou et la rue César Voirchex. Alors, on en a parlé la dernière fois. Vous savez que Monsieur Muffat, qu'on connaît bien maintenant, de l'entreprise, de la société EIC Transactions, c'est la personne qui nous promotionne notre zone du Val d'Arve par des constructions assez qualitatives, a racheté récemment on peut appeler ça des friches industrielles, elles ne sont pas si friches industrielles que ça, puisqu'elles ne sont juste pas occupées. On ne va pas tout mettre dans le terme friche industrielle. Mais en tout cas, l'usine du Mont Provincial et l'usine Ambel, qui vont être démantelées et qui seront, dans quelques mois, reconstruite à neuf pour accueillir 2 îlots commerciaux et 4 enseignes commerciales, dont Feu Vert, pour info. Donc, par contre, vous l'avez vu sur le plan, entre ces 2 bâtiments, il y a un terrain qui nous appartient et que nous allons transmettre à cette entreprise. Et si tu veux bien, Guylaine, nous rappeler de quoi est fait cette petite bande de terrain. On passe des réseaux. Voilà, donc c'est du domaine public. Donc l'objet de la délibération, c'est de désaffecter du terrain du domaine public pour le passer en domaine privé, pour pouvoir vendre à du foncier communal. On ne peut pas vendre du foncier public. Donc effectivement, c'est une bande de terrain qui abrite un réseau d'eau pluviale, un réseau d'eau usée. Il y a eu une discussion avec le promoteur commercial qui a fait l'objet d'un courrier d'engagement sur lequel il s'est engagé à nous acheter le terrain, à reprendre à ses frais l'intégralité des réseaux et à acter des conventions de servitude auprès de la commune pour le réseau d'eau pluviale, auprès de la communauté de communes pour le réseau d'eau usée, afin qu'on puisse supprimer ces 2 friches industrielles et continuer à développer la zone commerciale. Oui, mais le réseau, il ne va pas se trouver sous les bâtiments, là? Non, il est sous la voirie de desserte d'approvisionnement des stocks des bâtiments. Il n'y aura aucun bâti dessus, ça c'est clair. D'accord, ok. Oui, c'est l'emplacement où il y aura les chargements et déchargements des 2 bâtiments, quoi, en fait. Pour rentrer dans le détail, donc il y a un permis de 2 bâtiments commerciaux qui est déposé sur la même unité foncière et qui permet la réalisation de ce projet-là. Sinon, l'aménageur commercial serait embêté vis-à-vis des règles de prospect. Mais les 2 bâtiments seront séparés justement par cette emprise de servitude de réseau. D'autres questions? On peut passer au vote? Si, une petite question. Les sommes engagées pour refaire ça sont assez conséquentes, Guilhem, pour refaire ce réseau? Elles n'ont pas été chiffrées. Il y a un diagnostic, il y a des inspections télévisées qui ont été réalisées qui prouvent que ces réseaux sont en contrepente et commencent à être perméables. Donc, ils nécessitent de reprise. On n'a pas chiffré, mais vu la profondeur, vu le diamètre, puisque ça collecte quelques habitations de Sionzier, ça se chiffre en plusieurs centaines de milliers d'euros. Okay. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 6, désaffection et déclassement d'une bande de terrain rue du Parc avec un échange de terrain rue du Collège. En fait, c'est notre ami Jean-François Genesoni qui a voulu sécuriser un peu son accès et nous avons fait un échange de terrain entre son entrée et nous avons pris du terrain sur le trottoir. Donc vous avez les plans qui sont à votre portée pour comprendre la finalité. Il avait une sortie rue du Collège et puis c'était un peu dangereux pour lui et il a fait une sortie en fait rue du Parc et nous lui avons permis de faire cela en lui vendant 94 mètres carrés de terrain. Avez-vous des questions concernant cette délibération?
On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 7, dénomination d'une nouvelle voie privée, encore une sur la commune. Karine, si tu peux nous en parler, puisque c'est toi qui as décidé du... J'ai décidé de non, mais l'endroit moins. Cette rue cette impasse se donne sur la rue des Vergers qui se situe vers le cimetière. C'est une rue qui a été faite et puis qui a été oubliée d'être nommée. Donc ce soir, on propose au Conseil de la nommer Impasse des Roses. Voilà. À moins que vous ayez d'autres idées. Hein, c'est pas... On peut y aller comme ça? Allez, on y va comme ça. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 8, très importante, approbation d'un nouveau règlement d'eau potable. Alors je voudrais sur cette délibération saluer le boulot énorme qu'ont fait Jérémy Pinget, Guilhem et Charlotte pour la mise en page, parce qu'on était loin d'être efficace avec notre ancien règlement qui datait de 2005. Il fallait tout reprendre et ça a été fait d'une manière magistrale. Vous l'avez tous vu, hein, vous avez pu remarquer que rien n'a été oublié. Les lois changeant, eh bien, on est obligé, nous, de sécuriser la commune. Du coup, il a fallu refaire quasi entièrement ce règlement dans l'intérêt de la commune et des nouvelles et des éventuelles modifications qui pourraient venir sur notre commune, en tout cas en termes de technicité. Donc, vous avez pu sans doute prendre acte de ce règlement et nous sommes attentifs à vos questions et à vos remarques pour avancer sur ce dossier. Pas de remarques particulières? Bah, écoutez, on va passer. Si. Je voudrais demander, les nouveaux compteurs qu'on installe à Sionzier maintenant, c'est des compteurs avec télétransmission. C'est des compteurs de radio-relève. Donc, contrairement à la télétransmission, ce sont des compteurs qui dorment, donc qui émettent pas de signal, et qui sont réveillés par le passage d'un véhicule avec une antenne et une tablette, qui émettent un signal qui a la même fréquence qu'un bip de garage, et ça pendant 3 secondes. Voilà. Et après, il se rendort. Merci. On peut passer au vote. Qui est contre l'approbation de ce nouveau règlement d'eau potable? Qui s'abstient? Merci pour tous ceux qui ont travaillé pendant des mois sur le dossier. Délibération numéro 9, rapport annuel sur le prix et la qualité du service public en eau potable pour l'exercice 2020. Alors c'est un exercice qui se fait chaque année, c'est une obligation annuelle qu'on doit faire avant fin septembre. Bon, il faut juste en prendre acte. Hein. Donc on a toujours une eau qui est finalement peu chère, on a toujours une eau qui est de bonne qualité, et puis le traitement microbiologique qu'on ne faisait pas auparavant, maintenant se fait. Donc au niveau pollution, on commence à être... la pollution accidentelle, hein, évidemment, on commence à être au top. Si vous avez des questions par rapport à ce RPQS, écoutez, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations sur les débits, sur les consommations. C'est une mine de renseignements. Et ça, on le doit, et on ne le doit pas que chez nous, on le doit dans plusieurs... Au CIVAM aussi, on a nos RPQS. Voilà. Avez-vous des questions? Oui. J'ai lu le rapport et il me semble qu'il y a eu 3 non-conformités sur l'année 2020, alors qu'on n'en avait aucune en 2019. Ce qui veut dire que depuis que ce nouveau conseil est à la mairie, on baisse en qualité.
Alors, juste pour répondre à M. Magana, on a les jours où tu n'es pas là, ça va mieux. Peut-être faudra qu'on teste chacun notre tour de ne pas être là, puis voir ce que ça se passe. On a eu 100% de... Je lis simplement le rapport. On a eu 100% de conformité microbiologique, bactériologique et physico-chimique sur la source au blond qui dessert 99% de la population de Fionzier. On a eu 3 non-conformités sur les stations de Bonneau et Nérol qui n'étaient jusqu'à présent pas équipées de traitement pérenne, c'est-à-dire au chlore. Et on a équipé ces 2 stations cette année suite aux non-conformités de pompes doseuses injectant du chlore. Et dorénavant, on a UV plus chlore. Voilà. Ce n'est pas la faute du conseil, c'est la faute de la qualité de la ressource et du traitement qui se fait tant à Nancy-sur-Cluse que sur le Bargy. Alors, si je comprends bien, cette année, ça va s'améliorer. On traite la microbiologie sur toutes les stations depuis cette année. Question, s'il vous plaît. Concernant l'eau achetée, j'ai vu un chiffre que j'ai noté. Apparemment, on a acheté beaucoup plus d'eau qu'en 2019. Parce qu'on a commencé à acheter de l'eau au reposoir à partir de septembre 2019, et cette année, on est sur une année pleine. Donc quand vous faites le prorata temporis, on se retrouve à peu près aux 14 mètres cubes jour qu'on achète au reposoir. D'autres questions ? La machine qu'on a achetée, elle fonctionne pour les fuites ? La machine qu'on a achetée fonctionne puisqu'on a une diminution du taux de fuite, mais on va la compléter par un système donc, complémentaire parce qu'on a du temps humain limité sur la recherche de fuite, puisqu'on a préféré sécuriser notamment notre règlement de service sur l'année 2020. Et on aura de la géodétection de fuite en permanence sur le réseau parce qu'on va acheter des appareils d'écoute qu'on va poser de manière constante sur certains points du réseau. On va acheter 50 capteurs qui permettront de géolocaliser les alertes de fuite qu'on complétera avec de l'écoute avec nos agents en interne. Donc, si je comprends bien, les 55 000 € qui sont prévus, ce n'est pas pour racheter une machine détecteur. C'est pour compléter. C'est pour compléter celle qui existe. C'est pour compléter, pour finir d'internaliser la géodétection des fuites. OK. Par contre, peut-être que Guilhem, tu peux parler également du prochain logiciel de facturation qui va nous permettre de faire d'une part des économies et puis de pouvoir facturer plus précisément les services. Tu veux nous en dire 2 mots ? Donc, on a un logiciel de facturation qui est relativement archaïque, qui est mis à disposition par une société, donc un prestataire privé à qui on travaille depuis des années, mais dont le logiciel ne suit pas les évolutions réglementaires. Et donc, on se retrouve à payer, par exemple, de l'édition de facture, alors qu'aujourd'hui, cette charge est intégrée par l'État et donc ne coûte plus rien à la commune. Et on réinternalise de fait la gestion de la facturation par l'achat d'un logiciel qui va être géré en interne par les fonctionnaires de Fionzier, qui va permettre de proposer à chaque abonné un portail dédié pour suivre ses consommations, pour alerter les services d'un changement d'adresse, d'une alerte quelconque, etc. Réciproquement, on pourra communiquer avec tous les usagers de Fionzier par SMS ou par mail si on a des messages à faire passer, et ce même de manière sectorielle. Et ce logiciel va proposer une modernisation des modalités de paiement, puisqu'on a déjà proposé Tipeee, mais on va proposer le prélèvement à l'échéance et la mensualisation aussi de la facturation de l'eau, chose qu'on n'avait pas jusqu'à présent, parce que notamment le Trésor public n'était pas non plus prêt à nous proposer ce service. Voilà. Donc on est sur un système qui sera relativement complet. On va installer une borne informatique dans le hall de la mairie pour que tous les usagers de Fionzier, qu'une partie des usagers de Fionzier viennent se réinscrire, parce qu'on va, donc vous allez voir, on va faire un communiqué assez important
parce que qui dit nouveau logiciel dit nouvelle base d'abonnés, donc on va demander à tous les abonnés de se réinscrire à partir de leur téléphone, de leur ordinateur, et s'ils ne sont pas équipés, à partir du hall de l'AMI où on les assistera. Et cette réinscription avec toutes les données nécessaires, puisqu'aujourd'hui, pareil, notre logiciel ne permet pas de nous conformer à la quantité de données qu'on doit posséder vis-à-vis du recouvrement des abonnés, emportera l'adhésion au nouveau règlement de service que vous venez d'adopter. J'ai encore une toute dernière question, je vous laisse tranquille. J'ai noté que dans les linéaires renouvelés, on était à 0. Ce qui veut dire que pendant toute une année, on n'a pas renouvelé aucun linéaire. C'est ça qu'il faut comprendre ? D'accord. C'est ce qu'on avait expliqué, c'est-à-dire qu'on a fléché pendant 2 ans sur un appel à projet des rénovations de stations. Donc on a fait la station du Martinet en 2020 et en 2021 on fera les stations de Bonneau et de Nérol parce qu'on a 50% de l'engagement financier qui est supporté par l'agence de l'eau. Et effectivement, il aurait été regrettable de ne pas profiter de cette aide pour des stations qui demeurent somme toute vétustes. D'ailleurs, c'est pour ça que l'agence de l'eau, donc, elle augmente de 1 centime le prix de l'eau. L'agence de l'eau, donc c'est un budget c'est un tarif qui fluctue chaque année. Donc l'année dernière, il avait baissé d'1 centime. Il est fixe sur tout le périmètre de bassin, donc aux régions Rhône-Alpes, Auvergne, Corse. Il n'est pas forcément affecté à Sionzier et il est informé au titre de la délibération des tarifs qui va suivre, mais il est applicable au 1er janvier sans avis de la commune. D'autres questions? On passe au vote? Ah, mais on ne vote pas, effectivement. On prend acte seulement. OK, ça marche. Délibération numéro 10, modification des tarifs 2021 du service de l'eau potable. Alors, les tarifs, vous l'avez pu le voir, n'ont pas évolué pour les usagers, sauf finalement pour les nouveaux arrivants et ceux qui s'en vont de Sionzier. Les tarifs modifiés sont notés en rouge. Donc, quelques petites augmentations, effectivement, comme tu le disais, Georges, par rapport à l'agence de l'eau. Comment? Oui, mais on a l'eau la moins chère et la meilleure. Il y a un moment, on ne va pas se flageoler. Regardez ce qui se passe ailleurs, allez boire la flotte des autres villes, et puis payez-la. Moi, j'en fais partie. Soyez contents de ce que vous avez. On a la meilleure eau au meilleur prix. Il y a un moment, on va pas pinailler pour 0,1 centime. D'autant que, comme on a dit, de toute façon, on ne nous demande pas notre avis pour ce centime, puisque c'est l'agence de l'eau qui le fait sur la région Rhône-Alpes-Corse. Oui, c'est ce qu'il vient d'expliquer. J'ai bien entendu, il n'y a pas de problème. Mais non, mais je dis que la prochaine fois, ce sera la Comcom, après ce sera Suez, et puis voilà. La Comcom, pour l'instant, la Comcom, elle n'aura pas notre eau. Voilà. Et en 2026, on verra ce qui se passera. Puis même si on est obligé, et déjà on travaille sur le sujet, de passer notre eau à la Comcom, on la reprendra d'une autre manière. Et on ne sera pas les seuls parce que d'autres villes vont nous suivre. Je ne peux pas en parler ici, mais ce n'est pas le sujet. Mais notre façon de travailler notre eau intéresse les communes voisines. Elles sont prêtes à nous rejoindre dans une régie intercommunale qui ne serait pas forcément, avant 2026 en tout cas, drivé par la 2CCAM. D'ailleurs, le logiciel qu'on a acquis pour la facturation est dimensionné pour pouvoir intégrer d'autres communes qui seraient prêtes à participer à notre façon de travailler. Elle est déjà dimensionnée pour. D'autres questions sur cette délibération? Bon, ben on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 11, décision modification numéro 2 du budget principal. Alors là, c'est juste une modification comptable. On en a déjà passé une d'ailleurs la dernière fois.
On avait fait une erreur appelons ça une erreur de ventilation des écritures qui n'étaient pas vraiment en adéquation avec notre plan comptable. On avait inscrit ça comme un achat foncier et c'était un fonds de commerce. Donc en fait, on fait la modification et on passe l'acquisition du fonds de commerce du kebab d'à côté en chapitre 20 et on le débite du chapitre 21. Il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est d'approuver la décision modificative pour le confort de nos comptables. Qui est contre? Juste une petite question. Ouais. On va en faire quoi du kebab? On a quelqu'un sur l'opération. On a plusieurs personnes sur l'opération. On est en train de choisir. On n'est pas reparti sur un kebab, en tout cas. On est parti sur quelque chose de qualitatif, d'une restauration à emporter également et à consommer sur place, mais nettement plus qualitatif que ce qui se faisait auparavant, bien que j'ai rien moi contre les kebabs et on était gros clients de cet établissement. Mais on a déjà des pistes pour des nouveaux gérants. On en a deux, à moins qu'on ait des nouveaux, mais en tout cas on en a deux. On en a deux qui ont travaillé sur leur dossier, sur leur financement, sur le montage de la société, et qui auront l'obligation dans les 2 à 3 ans, enfin ça fait partie du pacte, d'acquérir le fonds de commerce, puisque ce n'est pas à nous de porter à terme. Donc on récupérera les sommes qu'on a portées, et en fait on fait un portage. Ça nous permet de choisir qui va dedans. On n'est pas fait pour être locataire, c'est pas notre métier. D'autres questions sur le sujet? Non? On peut y aller? Allez, qui est contre cette décision modificative? Enfin, il n'y a pas lieu d'être contre, je ne vous cache pas. Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 12. Garantie d'emprunt, logement social. Alors ça, on en voit passer de temps à autre. C'est des garanties d'emprunt sur les crédits, les prêts de Alpad pour ses constructions. Et là, nous allons donc cautionner 50% de 2 prêts. Alors les 2 délibs sont les mêmes, la 12 et la 13, vous avez vu, il y a un emprunt, un remboursement pour 559 582 € et un autre pour 105 000 €. L'emprunteur qui est ni plus ni moins que la Caisse des dépôts et consignations, donc la commune se doit alors on ne serait pas obligé, mais se doit en tout cas dans notre cas, de cautionner 50% de ces montants. Alors, c'est autorisé par la loi. En contrepartie, par contre, on peut obtenir 20% des logements qui sont garantis pour la commune, au choix de nos services, entre autres le CCAS. Donc ça, c'est important et c'est pour moi, en tout cas, pour moi, la chose la plus importante dans ces délibérations-là, parce que je pense quand même que sans notre cautionnement, Alpad peut faire ses projets et que tout se passe bien. Donc là, en tout cas, ça nous permet d'avoir 20% des logements garantis. Je pourrais rebondir sur ce que tu disais sur les 20% de logements garantis. On a eu une discussion avec Alpad. Et alors, ça peut être étonnant, mais on a essayé de flécher ces 20% sur les logements les moins qualitatifs dans la disposition des gens qui y viendraient. Pourquoi ? Parce que quand ils sont envoyés de la préfecture ou du département, on n'a pas la maîtrise de ces gens-là. Et c'est généralement ceux qui sont à plus de problèmes, on va dire, parce qu'il y a plusieurs typologies de logements sociaux. Et si on a la maîtrise de ces logements qui sont le plus bas notés, on a la maîtrise aussi des gens qu'on y met, et ça règle quand même beaucoup de problèmes en amont qu'on peut constater, comme on a eu précédemment ailleurs. Donc c'est important, parce que quand on est à 20%, on remplit pratiquement 90% des logements en PLAI, c'est le classement le plus bas, et ceux d'habitude que la préfecture prend, et qui nous mettent des gens qui peuvent générer certains problèmes. Alors pour info, ce cautionnement ne vient pas peser sur l'endettement de la commune. Vous ne l'avez pas vu dans le budget primitif, c'est hors budget tout ça. C'est hors bilan. Hors bilan, oui, hors bilan. Hors bilan. Ouais. Par contre, si y a une défaillance d'Alpad, il faut faire le chèque sur le champ. Ouais, voilà. Mais enfin, d'ici là... Ils ont quand même des actionnaires. Oui, puis dans tous les cas, on ne serait pas les seuls dans l'embarras. Et là, on est dans la continuité de projets qui sont déjà en cours, qui ont été passés avant. Les restants, comme on a vu, de projets pour finir de compléter ce qui va être détruit dans le quartier du Creuset,
on essaye de négocier 50% contre 33% de logements attribués à la commune. On n'a pas les réponses encore positives, on va travailler dessus, mais on aimerait pouvoir avoir ça. Et là, on bloquerait vraiment la totalité des bâtiments, des logements qui sont vraiment les plus durs à gérer, quoi. Et pour information, je ne vous l'ai pas dit, mais ces 2 délibérations concernent les travaux de la cure, le réaménagement de la cure. Donc pour les 7 logements, à la place de 8, il était prévu 8, mais comme on a récupéré le rez-de-chaussée, il y a donc 7 logements. Dans le rez-de-chaussée, il y a quoi du coup? Il y a une salle de réunion? Oui, bien sûr. Comme il était prévu, la promesse est tenue. D'accord, ok. Simplement, elle ne fait pas la totale du rez-de-chaussée parce que ce n'était pas pratique par rapport à un mur porteur, mais on a... Il y a des caves et puis les Ouais. écoles montantes et puis tous les conteneurs. Par contre, on n'a pas encore dessiné l'aménagement en interne. Ça fera partie un jour où on fera une réunion en interne avec vous, on vous montrera, que vous nous direz ce que vous en pensez. Voilà, donc bon, on va voter les 2 en même temps. Donc délibération numéro 12, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Délibération numéro 13 pour l'emprunt de 105 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Pour Alpad, entre autres. Écoutez, on a fini nos délibérations. Quelques communications. T'aurais pu attendre un petit moment. Alors, une petite info concernant les marchés à procédure adaptée conformément au code de la commande publique, ce qu'on appelle les marchés à bon de commande. Donc, je vous informe des attributions suivantes. Marché de services de géomètre expert, la maison Carrier, qu'on connaît bien. Marché de services topographie, Carrier également. Toujours en marché à bon de commande, le marché de travaux de maçonnerie gros œuvres, Alpes Bâtir et Genesoni. Pour la Grenette, cette fois-ci, marché de travaux de Alpes Bâtir Genesoni, c'était la Grenette. Ensuite, toujours pour la tranche 1 à 3 du Creuset. Lot numéro 1, attribué terrassement voirie réseau à Benedetti Guelpa. Lot 2, enrobé bordure signalisation à l'entreprise d'Écran. Lot 3, éclairage réseau sec à l'entreprise Sobeca. Lot 4, espace vert mobilier d'Écran également. Ensuite, un autre marché à bon de commande qui également a un lien avec la Grenette. Couverture Zingri Charpente, l'entreprise LPS. Ensuite, un habitué de ce lot, puisqu'il s'agit de l'entreprise Eteba, mieux connue à une époque sous le nom de STEI, qui a donc se voit attribuer le marché de travaux d'intervention sur le feu tricolore, télégestion, régulation et détection incendie, chauffage, électricité, réseau informatique, fibre optique et clim. Donc Eteba, maintenant, c'est à Salanches, c'est plus STEI à Cluse. Enfin, c'est la même entreprise. Ensuite, l'entreprise Pasquier pour la plomberie sanitaire et chauffage. L'entreprise Châtel pour les petites interventions sur réseau d'eau potable, eau pluviale, défense incendie. Et je vous fais remarquer, mais vous l'avez sans doute vu, que pour la Grenette, nous avons réussi à faire travailler 100% des entreprises Chamberotte. Ce n'est pas toujours simple avec les codes des marchés publics. Donc voilà, ça c'est une information. Ensuite, vous avez également pu avoir en votre possession l'ensemble de nos droits de préemption. Donc on ne préempte rien cette fois-ci. On avait prévu de préempter un terrain près de Acer, mais l'entreprise Acer, mais finalement on s'est arrangé à l'amiable. On les voit demain pour regarder ça de près. Donc il n'y a aucune préemption de prévu. Concernant Lucien, le procès-verbal de la séance du dernier conseil municipal, nous avons rectifié. Tu étais bien là, bien que tu sois arrivé en retard, et on t'avait mis absent au moment de la rédaction du... Donc, si tu as remarqué, tout a été fait pour que tu sois rétabli dans tes fonctions, même tardives. Oui, j'ai remarqué. Merci. Je vous en prie, c'est un plaisir. Donc, je voulais également souligner et féliciter Christophe Berthelot, qui a réussi son stage de conducteur de drone. C'est pas simple. Et puis l'avantage, c'est que ses compétences maintenant, ainsi que notre investissement, parce que je vous rappelle que vous avez voté dans le budget l'acquisition d'un drone quand même assez performant, et ben on va pouvoir mettre
et sa compétence et notre appareillage au profit d'autres communes pour rentabiliser un peu et sa formation et pour rentabiliser l'investissement. Donc ça, c'est intéressant. Dans les félicitations également, j'ai Julien Gall à féliciter, qui se rapproche de chez lui, puisqu'il a été nommé DGS de la commune de Morillon. Donc bravo à toi, Julien. J'avais également à vous faire savoir que nous avons déjà récupéré une jolie prime concernant la Grenette, le marché couvert, puisque nous avons récolté une subvention de 100 000 euros qui est validée par la région pour notre Grenette. Donc c'est déjà 100 000 euros de moins à mettre dans l'investissement. On l'avait fléché d'ailleurs, ces 100 000 là, ou c'est une bonne surprise? On supposait qu'on pouvait les toucher sans aucune garantie. C'était le bonus relance de la région. Donc on a eu le droit à une double bonification puisque rien n'avait été demandé l'année dernière. Et là, on a eu effectivement l'heure surprise, en tout cas la joie de découvrir ça. Et par contre, en contrepartie, il fallait qu'on s'engage sur un démarrage des travaux avant le 1er juin. C'est pour ça qu'on a accéléré pas mal de choses. Bon, ben là, au niveau démarrage, on est bon de toute façon. Et puis, Caroline, si tu veux nous donner 2-3 mots de la partie sécurité, puisque je crois que tu as eu un diagnostic qui est arrivé. Alors, c'est pour vous informer qu'on a reçu le diagnostic de la gendarmerie concernant la mise en place d'une vidéoprotection sur la commune de manière élargie. Donc nous allons là l'étudier et puis la mettre en œuvre avec tous les travaux qui se profilent, que ce soit au Creuset et au centre-ville, pour les intégrer aux travaux initiaux. On a aussi une action qui est menée sur l'école du château avec la 2CCAM. C'est en partenariat avec l'association départementale pour l'amélioration des transports éducatifs et de l'enseignement public. Alors c'est ADATEEP. L'idée, c'est ils sont en train d'organiser des séances de sensibilisation à la sécurité et à la citoyenneté dans les transports scolaires. Donc ça, c'est pour toute l'école du château, pour toutes les classes. Et que symboliquement, on va faire une remise des diplômes auprès des enfants qui ont bien suivi la formation pour mettre un petit peu de joie et de fun dans ces périodes un peu moroses. Voilà. Et ce sera donc les formations, elles ont déjà été faites, puisque la dernière c'était hier, et la remise des diplômes c'est le 18 mai, en notre présence. Voilà. Et on fera une photo. Voilà. On appellera un petit peu paradis et on fera une photo. Oui, j'entends bien. Tu as le côté visuel du truc. Voilà. Bon, ben, nous avons épuisé tous nos thèmes de la soirée. Vous avez peut-être des questions annexes? Moi, j'ai juste une question. J'ai beaucoup d'administrés qui me demandent pourquoi le vendredi après-midi, ils ne peuvent pas être renseignés sur le service des eaux et sur l'urbanisme. Juste une personne qui prendrait leur demande et tout. Il y a des personnes qui n'ont pas de mail, qui n'ont pas de... Et j'ai déjà eu 2-3 fois des gens qui m'ont dit mais c'est jamais ouvert la mairie le vendredi après-midi, il n'y a jamais personne. La mairie est ouverte. L'accueil se fait soit en bas, soit... Il n'y a rien à changer, hein. Soit en bas, soit au... Alors, je parle du vendredi après-midi. On a des personnels qui sont en télétravail parce que ça nous l'a fortement incité, voire imposé, à cause de la période Covid, qu'on va réussir à sortir et pouvoir retrouver un rythme normal. Au niveau du standard et de l'accueil, il va y avoir des mouvements dans peu de temps, qui nous permettra d'élargir un peu plus les horaires. On a mis en place aussi une demande de renseignement qui est par mail, mais on s'est aperçu qu'il y a à peu près 15% des gens qui ne peuvent pas le faire. Donc il va y avoir une fiche à remplir qui sera comme un mail, mais papier, qu'on pourra leur aider, et puis qui sera transmis, et on les appellera dans la foulée après derrière. Voilà.
Et on pense après à réorganiser tout ça en septembre quand on ne sera plus dans le Covid et que voilà, les ressources seront là. Les idées seront là aussi, il faudra qu'on travaille dessus, mais voilà, il y a le samedi matin qui pourrait être intéressant, ou des horaires un soir plus larges, mais il faut qu'on travaille dessus. Juste pour compléter, les 2 derniers vendredis, Martine Nicolet, qui au secrétariat notamment de l'eau, est en formation sur le nouveau logiciel, donc ça a été exceptionnel. Sinon, elle travaille tous les vendredis après-midi et elle prend les appels en direct depuis le standard. Sur l'urbanisme, pour décharger le service instructeur, c'est l'accueil qui prend les messages, qui envoie par mail à Madame Diman, qui répond à tous les usagers. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une continuité de service, mais il y a un nombre incommensurable d'appels, et c'est pour ça qu'on veut staffer aussi l'accueil pour pouvoir répondre, en tout cas, aux pré-demandes, pour que les citoyens soient les mieux renseignés possibles. D'autres interventions? Bon, bah écoutez. Alors moi aussi, j'en ai une, si tous les sujets sont utilisés. Oui, ils le sont. Séverine étant absente et n'ayant pas forcément le moral, je vous propose de vous réunir tous là sur le balcon et qu'on lui fasse une photo de groupe. Voilà. Et juste pour revenir sur l'accueil, vous regarderez dans le Dauphiné, on a des gros problèmes aujourd'hui de gens qui sont relativement agressifs. Alors c'est certainement dû au Covid ou autre, et qui sont... Le métier d'accueil est difficile dans nos communes, pas qu'à Sionzier, à Cluses et autres. Et vous remarquerez dans le Dauphiné qu'à Cluses, une personne qui a été très agressive a pris 2 mois de prison ferme récemment par son attitude qui a été insultante et agressive envers des gens qui ne sont pas forcément responsables de la frustration qu'ils ont. Donc voilà, les gens qui reçoivent du public, c'est pas la majorité du public, hein, loin de là, mais on a des gens très agressifs en ce moment. Ce qui n'était pas le cas il y a 2-3 ans en arrière, quoi. On a vraiment... voilà. Ça aussi, il faut qu'on travaille dessus, parce qu'il faudra peut-être qu'on sécurise, qu'on mette une caméra ou quelque chose pour les protéger aussi. Juste pour dire que le Dauphiné, c'est certainement pas une source fiable. Je ne savais pas que Sionzier était la banlieue de Marnat. C'est l'inverse. Bon, mais Isabelle a pu assister à une petite conférence de presse ce vendredi soir où tout s'est bien passé entre Marnat et Sionzier. Hein. Voilà. Faudrait peut-être que tu annonces officiellement ce qui a été dit. Ah ben non, alors non, la journaliste c'est toi. Et étant suffisamment modeste, je te laisserai la primeur avant que le Faucigny s'en empare. Oui, voilà. Je t'en prie, tu aurais déjà dû le faire. Bon, on fait la photo sur le grand balcon là, Karine ? Oui, parce que sur le mien, ça va être dur. Bon, ben la séance est levée, messieurs, dames.